cette vidéo, nous allons étudier est-ce que nous allons utiliser des stop-loss et des targets. C'est une question très importante parce que tous les traders veulent savoir comment gérer ce problème. Et le système Belkhayat Gold est un système qui n'utilise pas de target. Bien sûr, pourquoi? Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Si on utilise un target, on serait sorti avec 1000 ou 2000 ou 3000 dollars ou 4000 dollars, mais est-ce qu'on aurait encaissé 10 000 dollars? Non. Donc, pour que l'espérance mathématique de gain de Belkhayat Gold System garde toute sa signification, j'ai décidé depuis longtemps déjà, lorsque je trade, je ne mets pas de stop loss et je ne mets pas de target. Je cherche pas de profit. Alors là, vous allez me dire, mais c'est dangereux. Vous allez perdre de l'argent. Et en réalité, je gagne plus que je ne perds parce que tous les jours, quand je regarde les trades, je regarde chaque bougie et j'analyse chaque bougie pour savoir si je dois ajouter à ma position ou si je dois sortir. Mais il n'est pas logique de définir à l'avance des targets et encore moins des targets fixes, 5 ticks par là, 10 ticks par là, sans tenir compte ni de la volatilité du marché, ni des signaux qui sont en train de se mettre devant nous, ni rien. Donc, définitivement, les traders qui vont utiliser Belkhayat Gold System vont avoir un mental d'acier. C'est indiscutable. On ne peut pas faire du trading sur l'or si on n'a pas un mental d'acier. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable de supporter un mouvement contre nous et il faut être capable de résister à la tentation de prendre les profits trop tôt. Parce que sur le marché de l'or, on monte et on n'arrête pas de monter, ou on tombe et on n'arrête pas de tomber. Et ça, ce n'est pas une fois, c'est pas 10 fois, c'est peut-être 30 à 40 fois par an. J'ai choisi pour cette fois-ci une journée, le 4 août 2020, où on va voir que je vais rentrer sur le marché et le marché va aller me chercher tous les stop-loss que j'aurais mis pour me sortir de la journée et ensuite faire le mouvement que moi j'attends. Et comme j'aurais été frustré d'avoir été touché et d'avoir été expulsé, je vais rater une magnifique journée sur l'or. Donc, je vous invite à étudier à la loupe la journée du 4 août en identifiant toutes les caractéristiques de Belkhayat Gold System. Voilà, donc ici nous avons la journée qui démarre à 5 heures du matin et on voit tout de suite que Belkhayat VWAP il est plat. Vous voyez, il est plat. On constate que pendant la session asiatique, nous avons eu un mouvement d'impulsion juste avec le volume. On a eu un mouvement d'impulsion et finalement, il n'a rien fait. Donc en Asie, on a pratiquement rien fait. Et là, on a un sentiment, on devrait acheter ici. Là, on aurait dû acheter ici. J'étais en train de parler. Donc là, on peut acheter sur ce mouvement-là. Bon, j'ai pas acheté, c'est pas grave, mais j'aurais pu acheter parce qu'on a accélération sur le volume, vous avez vu, et on a cassé ici, donc on aurait pu acheter, mais c'est pas grave, on va voir si on aura un autre signal d'achat.
et on va, de toutes les façons, on a le VWAP qui est plat. On aura plusieurs fois l'occasion peut-être de pouvoir rentrer acheteur ou vendeur. Allez, on va acheter pour le fan. On achète pour le cours. On va voir. On a acheté parce qu'on est en train de rebondir ici. Et je n'ai pas mis de stop loss et je n'ai pas mis de target. D'accord? Voilà. Et on regarde les volumes. On fait attention aux volumes. On regarde ce qui se passe sur les volumes. Et on se rapproche de 10 heures, 10h30. On est presque 11 heures. Et là, on est en train de rebondir. Vous voyez? On fait ce qu'on appelle le khayat ressort, c'est-à-dire on a cassé le VWAP et on revient et on rebondit, on fait un effet ressort sur ce marché-là. Donc on pourrait acheter, mais j'attendrai d'avoir, je n'aime pas quand on n'est pas sur les plus hauts. Donc j'attends de voir si on va casser ici, d'accord? Donc pour le moment, on va tracer ici une ligne, voilà. On peut faire cette ligne-là, voilà, et on peut faire par exemple cette ligne-là. On voit cette ligne-là, on peut la faire également, cette ligne-là, voilà, juste comme ça, voilà, on peut voir, voilà. On regarde ce qui se passe tranquillement sur ce marché-là. On attend peut-être 13 heures, heure américaine, pour voir ce qui va se passer. Attention, stop, je bloque ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant l'ouverture américaine, il y a eu un mouvement extrêmement brutal où le marché de l'or est passé pratiquement de 93 à 83, 10 dollars. Il a perdu 10 dollars. Donc, moi, ici, j'aurais mis un stop loss, j'aurais été exécuté et je serais sorti perdant sur la journée, n'est-ce pas? Puisque j'ai été exécuté, j'aurais été exécuté, et on a ici quoi? On a une cassure violente du support, donc avec un grand volume, donc normalement on devrait vendre, sauf que immédiatement il y a eu une réaction des acheteurs et en fait c'était juste ce qu'on appelle un squeeze qui a été organisé par ceux qui veulent accumuler des positions or, et le marché il est parti ici et cette mèche là signifie que il y a plutôt des intérêts acheteurs qui s'amusent à sortir les gens du marché. Donc on regarde comment le marché se comporte. Pour le moment ça semble tenir, il y a du volume, mais les acheteurs sont là, ils sont bien présents. Donc si on a un grand volume vert, on va acheter, on va rajouter à notre position car on est confiant. Pour le moment, on n'a toujours pas de VWAP vert. Donc si on a des VWAP verts et on a une bougie verte avec du volume, comme par exemple ce qui est en train de passer ici, je vais acheter. Là par exemple, je peux acheter, on a un bon timing ici, on a le vert qui est là, donc je peux me permettre d'acheter. Maintenant ici, sur cette bougie-là, on a un retour, mais qu'est-ce qu'on assiste à quoi? On regarde très très bien ici, regardez bien, il y a sur ce support-là, ce support tient vraiment, et c'est très important cette bougie-là qui arrive et qui annule la tentative des vendeurs. Vous voyez, cette bougie est très importante. Elle vient me confirmer que j'ai bien fait de doubler la position. Celle-là, elle est très intéressante pour moi, cette bougie-là. Cette bougie-là, elle signifie que définitivement, les acheteurs sont en train de rentrer en force. Vous voyez? On le voit ici. Ils sont en train de rentrer en force. Et là, si on casse, j'achète encore. Là, il n'y a pas photo. Il faut acheter. D'abord parce qu'on a le grand volume qui casse finalement cette tendance avec une grande bougie. C'est magnifique. Là, c'est la configuration. Ah, vous voyez ça. Ça c'est l'or. C'est la beauté du marché de l'or.
Regardez ça, si c'est pas magnifique. Le marché de l'or qui démarre, donc avec 3 lots qu'on a accumulés presque au même endroit, on est en train de gagner déjà 4000 $. Bien. Et on regarde ici le marché, on regarde les volumes, ça tient bien, et ici on est bien vert. Regardons, c'est une très très belle impulsion. Et cette impulsion, on l'aurait ratée parce qu'on aurait mis un stop loss ici. C'est pour ça que je recommande de ne pas mettre de stop loss, mais de gérer les positions parce que de toutes les façons, vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir juger s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Vous voyez, là, on sort pas, on est là, on est tranquille. On a les bougies vertes ici, on a Belkhayat VWAP qui est bien vert. On a cette bougie-là qui essaye de nous faire peur. Cette bougie-là, on aurait pu, soi-disant, sortir, encaisser. Oui, on peut encaisser 5000 $. On peut, mais regardons par curiosité ce que nous indique Belkhayat VWAP dans cette situation. On voit, on assiste à quoi exactement? On assiste à une force haussière de l'or. Et c'est encore une fois, voilà pourquoi, sur le marché de l'or, on peut espérer des bons mouvements et ce n'est pas exceptionnel. Il faut juste ne pas rater le mouvement. Et toujours au début, vous allez avoir des astuces de squeeze comme ça pour que vous soyez pas dans le coup. Mais là, pour le moment, il est 19 h et on a déjà 8000 $. Je crois que... oh, ça monte encore. On va regarder dès qu'il y a une mèche haute avec un peu de rouge, on va pas hésiter parce que quand même c'est 8900 $, c'est quand même de l'argent. Mais il semblerait bien, c'est ça qui est bien avec le marché de l'or, c'est qu'une fois que vous êtes dessus, vous inquiétez pas. Quand il monte, il monte. Voilà. Là, il essaie, vous voyez que il a pratiquement fait un effet ressort sur le VWAP et on sent que vraiment les acheteurs sont décidés parce que on a ici une mèche basse et il n'y a pas trop de volume. C'est extraordinaire, ça veut dire que vraiment les acheteurs, ils sont confiants. On va peut-être sortir encore une fois sur 10 000. On va sortir sur 10 000. Close. 10 380 $. On est sorti vers 21 h et je voulais encore une fois vous montrer un exemple d'une journée où vous pouvez encaisser 10 000 $. Vous faites ça 2 fois par an, par mois, et ça vous fait un salaire fantastique. Je ne dis pas que vous allez tout le temps le faire. C'est pas ça. Mon message, c'est sur le marché de l'or, si vous savez lire le marché de l'or, il va vous donner l'occasion de surfer sur une vague puissante, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et avec l'indicateur que j'ai développé ici, vous allez pouvoir prendre le maximum sans paniquer, sans tout, parce que ce qui fait la différence entre les bons traders et les champions, c'est que les champions, ils restent à prendre le maximum d'une tendance. Alors que dans les livres que vous voyez, toujours ils vous disent, tant que vous pouvez prendre de l'argent, prenez-le. D'accord? Mais à la fin, vous n'avez pas. Voilà, la journée est finie. On est sorti pratiquement au plus haut. Et ça nous intéresse pas. Peut-être que le marché va continuer à monter, mais ça, on s'en fout. Même si le marché explose, on n'est pas concerné. Voilà, la seule chose qui compte, c'est que on a un mouvement ici très puissant qu'on n'a pas raté et qu'on a raidé, comme on dit en anglais, qu'on a surfé. Ici, on aurait pu doubler. Pourquoi? Parce que c'est parfaitement
le signal du ressort, le ressort, parce qu'on revient pour rebondir sur le VWAP. On n'a même pas eu le temps de toucher, en fait, tellement les acheteurs étaient décidés et pressés. Et malgré des petits volumes, on a continué quand même à monter. Et en fait, cette hausse-là, très peu de traders l'auraient prise parce que là, ils seraient sortis parce qu'ils ont dit déjà ça fait un magnifique profit, on sort. Sur les autres marchés, il est très difficile de pouvoir prendre des mouvements de cette amplitude-là. Donc, encore une fois, nous avons en face de nous un exemple parfait d'un trade qui est à la portée de tout le monde, en fait. C'est pas compliqué. Une fois qu'on sait que on va faire le trade de la journée et on va devenir spécialiste pour prendre ce trade dans sa totalité. Alors, je tiens à préciser que pour tous ceux qui disent « Ah non, mais ça passe pas toujours comme ça », mais d'abord, il faut rester positif. Arrêtez de dire que c'est pas ça, c'est compliqué, arrêtez de penser comme ça. Je suis en train de vous montrer comment j'ai remporté plusieurs compétitions de trading. Comment j'ai pu être classé par Bloomberg meilleur gérant sur l'or, non seulement en 2006, mais de tous les temps, puisque j'ai fait 250 trades d'affilée positifs. Jamais ils ont vu ça dans le système. Et c'est juste grâce à cette méthode. Il faut être patient. Ça sert à rien de mettre des stop-loss et des targets. Vous avez bien vu que si vous mettez un target ici, vous ne toucherez jamais 10 000 $. Mais si vous touchez 10 000 $, vous avez fait votre salaire du mois. On est bien d'accord. Maintenant, ce type de mouvement, on l'a pas tous les jours. Mais il suffit de l'avoir une fois tous les 15 jours pour être rentable. D'accord? Vous êtes bien d'accord avec moi? Et je vais vous dire une chose, c'est que quand vous achetez, vous rentrez sur le marché et que le marché vous donne tort, vous êtes capable de lire est-ce que vous devez sortir ou pas, parce que à chaque bougie de 15 minutes qui s'affiche, vous pouvez mesurer le VWAP, il est rouge, il est jaune, il est blanc, il est vert. Vous regardez le volume, vous n'êtes pas en train de rentrer n'importe quand. Si vous rentrez ici, vous rentrez n'importe quand dans la session asiatique. Vous rentrez ici au début de session américaine et vous avez ce signal magnifique là. Vous voyez ça c'est un signal magnifique. On a une bougie qui vient faire un effet ressort et ensuite, après, on a du volume et on a encore du volume. Mais ici, c'est de l'argent facile. C'est pas possible de rater ça. Voilà. Donc, c'était un exemple encore de comment on peut échapper au squeeze des grands fonds qui veulent accumuler de l'or et qui veulent sortir et qui veulent frapper dans le carnet d'or. Ici, ils ont frappé vite dans le carnet d'or pour sortir tous ceux qui étaient acheteurs et ensuite, boum, ils vont chercher 2035 quand même. Là, on est allé casser les 2000. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté encore plus de lumière sur l'incroyable potentiel du marché de l'or.